Alors bonjour à tous, pour ceux et celles qui ont choisi la feuille de chêne. Voici ce que vos guides et l'univers essayent de vous dire et les messages qu'ils vous envoient. La première carte, c'est la carte du 8 de monde qui est à l'envers. Et donc on vous donne un avertissement, on vous dit qu'il faut arrêter de vous cacher derrière des événements et surtout des prétextes de ne pas pouvoir avancer pour ci ou ça, ou de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir prendre de décision à cause de quelqu'un ou quelque chose, ou etc. Donc on vous dit que vous cacher ne servira à rien. La seule chose que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, la période va être passée et que vous ne pourrez plus agir et vous n'aurez plus les bonnes occasions pour réaliser ce que vous vouliez réaliser. Ou pour que ce soit au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau de votre cheminement spirituel, que ce soit un travail sur soi ou autre chose. Donc c'est d'arrêter donc de vous cacher derrière les choses et de foncer, de prendre en fait votre inspiration, de vous connecter à ce que vous voulez réellement, de vous connecter à vous-même et d'avancer dans ce qui vous stimule le plus, dans ce qui vous bouge le plus, dans ce qui vous émerveille, ce qui vous passionne, et que à ce moment-là, comme le montre la deuxième carte, vous allez trouver la carte de la fortune, donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser ce que vous aviez envie de réaliser, à condition que vous soyez bien en contact avec vous-même, que vous soyez bien en contact avec vos réels désirs et non pas ce que vous devriez faire. On vous demande d'utiliser votre imagination, d'utiliser votre capacité à voir le merveilleux, à plonger dans vos émotions profondes, dans votre inconscient, dans votre guidance intérieure, et de suivre cette guidance et non pas ce que votre cerveau, votre ego dit. L'autre chose que les guides et l'univers vous disent, c'est qu'il est temps de laisser tomber, de laisser mourir des choses. Il y a plusieurs affaires dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Vous vous accrochez encore à, mais il faut laisser tomber. Alors ça peut être des relations qui ne sont plus pertinentes, ça peut être des habitudes que vous avez, ça peut être des projets que vous avez commencés ou des entreprises que vous avez à l'heure actuelle et qui ne sont plus pertinentes et qui ont besoin d'être abandonnées. Alors on vous demande de réfléchir sur vous-même, de vous centrer un petit peu, de prendre du temps avec vous et de voir qu'est-ce qui est encore valable dans votre vie et qu'est-ce que vous devez laisser faire. La dernière carte qu'on va tourner, c'est ça, c'est la carte que j'ai mise par-dessus la carte de la mort, qui signifie une coupure avec des choses et non pas une mort évidemment. Donc si vous êtes capable de rentrer à l'intérieur de vous et de vraiment faire le point et de savoir qu'est-ce que vous devez garder et qu'est-ce que vous devez abandonner, eh bien à ce moment-là vous avez une carte qui est la carte d'aspiration, mais qui moi me dit que toute la période un peu nuageuse que vous avez pu avoir touche à sa fin, parce que vous avez été capable de faire un tri, de faire un choix, de suivre votre intuition et que vous vous en allez dans la bonne direction, que ce soit la lumière au niveau spirituel ou que ce soit... ce qui est drôle, c'est que la lumière est juste au-dessus de la flamme
de la liberté. Donc, que ce soit donc au niveau spirituel ou que ce soit même au niveau d'une entreprise, c'est de suivre vraiment votre intention, votre intuition et votre passion et de les mettre à exécution. Et je ne fais pas de rime, mais ça tombe comme ça. Donc j'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un petit mot pour me dire si ça vous parle ou pas.